Salut à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je sais que c'est ma première vidéo, que ça va pas être facile, mais bon, on y va. Comme vous le savez, bien sûr, dans quelques jours, c'est la rentrée, donc je vous viens aujourd'hui pour faire un petit back to school, quoi. Je sais que beaucoup de youtubeuses l'ont fait et moi aussi, je voulais amener ma petite patte, créativité, comme vous voulez. Donc, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Donc, voici l'objet du crime. Non, un peu plus sérieusement, la bague que nous allons réaliser, c'est une magnifique bague en fimo. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Voilà. On peut varier les couleurs, bien sûr. Après, ça c'est en fonction de ses goûts. Moi, j'ai préféré un joli bordeaux, car ouais, j'adore le bordeaux. Mais ça, vous le verrez plus tard. Voilà. Donc, nous allons tout de suite commencer. C'est parti. Alors, comme vous voyez, j'ai préparé mon plan de travail. De quoi nous allons avoir besoin? Tout simplement de pas grand chose, à part votre pâte fimo. Donc là, moi, je l'ai déjà entamée, bien sûr. C'est la numéro 8000, couleur bordeaux. Très jolie. Donc, on y va. Donc, j'ai pris un quart de ma pâte. Que maintenant, bien sûr, c'est ça qui est le plus pénible, selon moi. C'est vraiment chauffer la pâte fimo. Si vous connaissez, c'est une pâte qui est très très dure. Ça fait une pâte à modeler, mais voilà, tout de suite, dure, quoi. Donc, il faut bien la chauffer afin, vous voyez, là, elle commence... Voilà, elle se casse même, donc elle n'est pas encore assez souple pour être travaillée. Écoutez, hop, bien la chauffer entre vos mains. Voilà. Et pendant que tu chauffes, tu peux faire aussi. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc et je viens faire un petit tuto. Allez, on arrête un peu de sérieux, voyons. Oh, hé, on arrête de rigoler 2 secondes. Voilà, là elle commence à être bien... Ouh, 1, 2, 3, bien élastique, bien comme il faut. Allez, on arrête un peu. Ils vont dire, mais elle est folle cette fille. C'est quoi cette fille? Allez. Je confirme, je suis un peu tarée des fois. Ça y est, je sais plus. Ah oui, voilà. Ensuite, nous allons faire une boule, comme celle-ci. Enfin, plus grosse, bien sûr. Donc, il faut vraiment y aller, Comme il fait chaud, là, je ne peux plus. Une belle boule. Bon, allez, on arrête un peu de sérieux, voyons. Oh, hé. On arrête de rigoler 2 secondes, Voilà, nous avons notre magnifique boule et j'ai oublié de fermer la porte. Oh, quelle tête en l'air celle-là. Bon, allez. Nous avons notre petite bouboule. Ensuite, parfaitement élastique, c'est parfait. Vous allez prendre un petit morceau, ça suffit. Et donc, vous allez le travailler afin d'en faire un disque. Voilà, une fois que votre pâte est bien étalée, vous allez avoir ceci, vous allez tout simplement rouler. En fait, donc ça sera le cœur de votre rose. Vous roulez et ça vous donne un joli petit résultat comme ceci. Voilà. Donc ça, ce sera le cœur de notre rose. Voilà, je suis en train de faire des bêtises, d'en mettre partout. C'est pas grave. Ensuite, nous allons faire les pétales. C'est mieux. Vous prenez, mais vraiment là, il faut des tout petits morceaux de pâte. Même système que le cœur. Vous étalez à chaque fois, c'est vous prenez un petit morceau de pâte et vous étalez.
tout simplement easy easy. C'est vraiment en pâte fino, ça c'est le truc je pense l'un des plus faciles. Voilà, j'ai fait donc mon petit morceau de pâte, je l'ai étalé et donc je vous montre. Vous allez coller délicatement le pétale au cœur de la rose. Voilà, comme ceci. Après, bien sûr, on viendra travailler, écarter un petit peu ou donner un petit peu de relief à cette rose. Même principe après, vous reprenez et ainsi de suite. Alors voilà, là j'ai bien avancé ma rose. Comme vous pouvez le voir, elle prend vraiment une très jolie forme. Même si je ne l'ai pas fini, hein. En vrai, il manque 3-4 pétales autour, mais bon. On y va, on finit. Et après, vous pouvez, je vais vous montrer. Moi, vous voyez, j'ai fait une bague, mais après, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Si vous voulez, pourquoi pas, ça peut être très joli une jolie barrette avec une jolie rose. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Ah si, pour donner un petit éclat de brillance, moi je mets un petit coup de vernis. Vernis spécial Fimo, attendez. Trouvé! Vernis brillant, voilà, c'est ça. Ah oui, il m'en reste. Pas beaucoup, mais il m'en reste. Et voici le résultat. Plutôt joli, non? En tout cas, moi j'adore. Ça fait très girly, mais très joli. Et donc, comme je vous le disais, vous pouvez mettre après, bien sûr, là elle va partir au four, hein. Je ne l'ai pas encore cuite. Donc au four, 110 degrés, 30 minutes. Donc après le four, vous laissez bien refroidir et donc vous mettez le protecteur, le vernis, tout simplement. Et c'est tout! Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, tout simplement. Et puis à mettre un petit pouce bleu, ce sera gentil. Allez, ciao!